Frères et sœurs amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient partagées. Moi salue tout le monde dans le nom de Jésus. Et moi, je voulais remercier tout le monde qui t'a suivi la dernière émission que nous avons postée. Pour tout commentaire, pour tout like, pour tout le monde qui inscrit sur la chaîne YouTube, moi, dis un grand merci à nous toutes. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu continue à faire autre avec vous. Une bonne question pour, comme d'habitude, côté Bible. Je parle Bible. Moi-même, Bible, moi, lis là, et moi, ouvrir aujourd'hui dans Genèse chapitre 2, verset 18. C'est là que nous allons réfléchir, c'est là que nous allons manger ensemble, parole, bon Dieu. Je vais prier pour rapidement, juste avant de commencer. Sinon, moi, béni, non, moi, exalté, non, moi, Dieu merci pour parole, qui c'est une lampe qui a éclairé chemin nous, qui permet que nous fassions tout ça que vous voulez. Moi, béni, non, moi, exalté, non, pour chaque monde qui déjà préparé, qui installe des écrans pour garder l'émission ça. Nous prions que ça va pas pour eux même, dans le nom de Jésus qui tout. Amen. Encore une fois, salut. Dans le nom de Jésus, ouvrez Bible. Nous pourrons aller ensemble, nous pourrons lire Genèse chapitre 2, verset 18. Qui ça dit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Encore une fois, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Frères et sœurs, m'a dit très bien que le livre Genèse là, c'est un livre qui est extrêmement important dans la Bible. Parce que c'est le livre ça que tu le livre des commencements. Ok? Et là, en chapitre 1 et chapitre 2, il explique l'histoire de l'humanité. Si on a un doute sur comment on fait là, comment on fait exister, à faire bon Dieu a parlé à mes amis, comment, qui côté j'ai une référence concernant bon Dieu ou bien la création de l'homme. Mais là, dans la Genèse, il dit comment son Dieu créa, bon Dieu tout paraît, son évidence que dans la Genèse, et la Genèse tout l'explique qui Jean l'homme t'a fait créer. Ça est extrêmement important et nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui observons bon Dieu, nous sommes des créationnistes, des bagages nous pas même faire débat sur eux-mêmes. Retirer Genèse dans la Bible, c'est même j'aime te dire ou gagne un corps sans tête. Et ça fait livre ça li important. Moi crois je lis comprendre la va en bénédiction pour nan. Genèse 2 18 verset ça, c'est un verset qui est extrêmement important et nous t'avons dans pile nous t'avons verset 18 dans chapitre 2 nous t'avons également verset 23 qui dit l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair et nous t'avons 1 Corinthiens chapitre 13 en pile fois tout dans cadre mariage verset ça utilise en pile qui est extrêmement intéressant mais aspect que m'apprend avec aspect que focus moi je dis à parler sur l'aspect missionnel du mariage. OK, c'est ça que nous avons je ne dis avec. Verset 10 a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le premier chapitre là, à partir du verset 4 pour arriver jusqu'au 31e verset, on voit que Moïse fait nous connaître là que tout ça que bon Dieu crée, bon, à cette reprise, bon Dieu a glorifié tête de création. Il dit que tout ça créé bon. Septième fois, il dit très bon. Maintenant, qui ça qui explique que bon Dieu dit là qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Est-ce que ça sont contradictions que lui? Est-ce que le Dieu parfait que nous servons, lui venons au niveau lui font bagaille qui est imparfait? Non. Maintenant, pour comprendre, il va falloir que ou rester dans le même chapitre 2, aller dans verset 5 là, hein? Et puis, on va commencer pour quelle raison que bon Dieu était obligé de créer Ève. Et projet à l'humanité, il n'est pas seulement pour Adam, mais il était pour Adam et Ève en même temps. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Extrêmement important. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Pas de monde pour cultiver terre là.
Qu'est-ce ça? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Où est-ce qu'elle fait ça? Après, elle finit de déposer l'homme dans le jardin. Ok? Donc, elle lit tout le verset, mais m'a pris le verset 15 là avant, m'a parlé directement le verset 15 là. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Maintenant, terre représentée là, dans le chapitre 2, comme une terre de mission. Puis, vous avez compris, vous avez compris, jamais. Il y a deux raisons primordiales qui expliquent ça. Ces deux raisons, c'est qui ça que vous avez. Premièrement, c'est que la pluie, vous ne pouvez pas faire la pluie tomber. Et l'homme peut créer. Son terre de mission que lié. Et bon Dieu va choisir Adam comme étant un missionnaire. Adam a des responsabilités. Face à cette responsabilité, il n'est pas qu'à faire la pour contre lui. C'est dans ce sens ça que bon Dieu va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que l'homme n'a pas besoin d'aide ça à bon côté. Le plan de l'humanité n'est pas jamais Adam seulement, mais Adam et Ève. C'est eux deux qui étaient de faire l'ensemble. C'est eux deux qui étaient supposés accomplir mission ça. On a regardé dans mon aide là pour nous, qui ça mon service. Il n'est pas pour que le censeur. Je lui fais une aide semblable à lui. Le mot aide ici, en hébreu, c'est Ézéa. C'est même mot ça qui était utilisé par Psalmiste dans Somme 121, verset 1 et 2, quand il dit je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. C'est Ézéa. Et mot ça également utilisé dans 1 Samuel, chapitre 7. Côté que Samuel, d'abord de fin délivrer Israël de la main des Philistins, et bien Samuel va placer une pierre qu'il a pris les pierres de secours, et puis pas dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, et bien secours ça, c'est Ézéa également. Ézéa, comme on a remarqué que mot ça est utilisé pour Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Il signifie secours puissant. Et bien c'est ce même Ézéa là qui est utilisé dans le chapitre 2, verset 18. Par rapport au travail que Adam a pour faire, bon Dieu mettait bon côté secours ça. Les Ève venaient les complémenter le travail là. Projet que bon Dieu gagne pour l'humanité, il achevé totalement le que Ève fait apparition. C'est dans ce sens ça pour nous comprendre. Et dans le verset que nous sommes liés, nous avons plusieurs éléments importants par rapport au travail que Adam a pour faire. Adam, premièrement, ce qu'on a dans Genèse 1, verset 26, ok, ou pour faire lecture ça, Adam crée à l'image de Dieu, ça a dit qu'il a comme responsabilité pour représenter mon Dieu sur la terre, ok. Adam a comme responsabilité tout pour cultiver terre, pour garder terre, pour dominer, pas dominer dans le sens pour faire ça, le même Jean-Pierre Fanou quand dit, ah, un tel a fait des faits, non, dominer dans le sens comme si il y a un administrateur qui est là pour administrer, pour gérer terre à tout ça qu'il a. L'autre responsabilité que Adam a gagné tout, c'est la procréation. Il n'y a pas qu'à faire pour qu'on lit, il faut qu'il y ait un monde bon côté. Et si bête a été créé selon leur espèce, mais Adam a été créé à l'image de Dieu, et il faut qu'il y ait l'autre créé à l'image de Dieu, semblé avec elle pour procréer. Deuxièmement, bon Dieu pas choisir l'homme tout, l'homme également a comme responsabilité pour lui nommer tout bête yo. Bête pas capable tête yo, non, de par eux-mêmes. Pas bien que bête yo agit par instinct, yo privé de raison. Ça qui est contraire à l'homme lui-même qui est intelligent, l'homme lui-même qui gagne raison dans lui-même. Au cas où il y a une grande différence entre ces deux. L'important pour le mariage dans le sens, dans son sens missionnel. Pour quelle raison? Le mariage comme ça,
l'a aidé dans le choix que vous fait. Ou même que bon Dieu est dans le ministère. Je ne vais pas parler seulement à monsieur, je vais parler à mesdames tout. Lorsqu'on est qu'on soit appelé, on ne pas faire choix n'importe comment. Ça c'est n'importe comment. Ça c'est un conseil pratique que je vais ou pas courir marié par prophétie. Ou bien je suis sûr que ça dit dans le monde, ça dit que bon Dieu dit que c'est lui qui a pour. Est-ce que c'est bon Dieu qui dit vraiment? Parce qu'il y a plusieurs exemples côté une série de monde qui dit bon Dieu dit c'est moi qui madame ou bien c'est moi qui marou. Et pourtant bon Dieu pas jamais dit rien. Ou pas courir marié, ou pas courir non, ou pas marié à un converti. De Corinthiens 6, 14 clair sur ça. Ou pas courir marié à un monde qui n'est pas prêt pour partager même vision avant. Parce que sont missionnaires. Et dans le Nouveau Testament, il est clair que bon Dieu est nous tous et nous tous les voyons dans la mission. Et Jésus, lors de son ascension, dernier bagage que le a dit, c'est que le pral voyer nous la grande commission Matthieu 28, qui est extrêmement important. Et mais la bonne verset 19 et 20, la voyer dans la mission, ça c'est le dernier bagage que le pral dit. Maintenant, si c'est chrétien, ou quoi que soit missionnaire, ou pas courir pour monde comme ça. Si maintenant déjà marié, soit qu'a fait ou qu'a prié pour moun ça. C'est 5 verset 17. Priez sans cesse. Si vous n'avez pas compris une mission, si vous n'avez pas compris un travail qu'on fait pour mon Dieu, qu'on prier pour nous, ou qu'on toujours communiquer avec amour. La communication est toujours importante dans le mariage. Proverbe 16 verset 21, important. Ou qu'on ba ça exemple. Ou pas qu'à son servant de Dieu, un serviteur de Dieu, bon Dieu est là pour travailler pour lui. Et puis puisque vous n'avez pas compris une mission que bon Dieu confie là, ou bien vous n'avez pas voulu marcher avant, vous n'avez pas voulu l'accompagner. Tout après les sous maintenant, ou bien vous avez une mauvaise esprit dans la tête, ou après ou avez toutes sortes de noms, mes amis, pas faire ça. Gardez pour ce qu'a attiré mon nan faire mon comprendre travail qu'on vient pour faire pour mon Dieu. Pendant qu'on va mon exemple. C'est extrêmement important. L'autre marié, pas ouais question c'est vite personnel là qu'on va combler. Pas ça seulement c'est comme ça qu'on voit. Mais ouais aspect missionnel mariage là, c'est que moi pas venir sur la terre comme ça. Bon Dieu crée pour une raison. Bon Dieu crée pour un but bien déterminé. Si vous regardez par exemple Jérémie chapitre 1er, l'heure que bon Dieu a laissé à Jérémie, là dit depuis tout petit nous devons choisir prophète des nations. C'est extrêmement important. Maintenant, le mariage c'est l'intervention de Dieu dans le cadre de la mission de Dieu. Le mariage sert à la mission et non l'inverse. Ce n'est pas un projet égoïste. L'autre marié, il n'est pas mauvais sur des grilles de choix. Ou pas marié à moun ko pas aimer, ou marié à moun ko remet. Mais ça veut faut connaître. Vous devez penser à l'avenir, vous devez penser à tout projet qu'on a pour madame ou mari ou petit tout. Pensez également à mission sur la terre. Qui ça bon Dieu voulait moi faire? Et dans ça que bon Dieu veut faire pour lui, qui j'en famille qui a impliqué là-dedans. José Paul dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Hein? Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ok? C'est-à-dire, il est bon pour nous marier dans ce sens ça. C'est famille camper ensemble pour accomplir la mission que bon Dieu voulait que accomplir. Souhaitez que la prochaine fois, vous lisez verset ça, réfléchis un peu à la responsabilité en tant qu'homme de Dieu ou bien servant de Dieu sur la terre. Quelle mission bon Dieu aime pour m'accomplir pour lui-même? Et que j'aime qu'à intégrer dans le mariage. Je pense que c'est extrêmement important pour te partager avec vous. Que Dieu, bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu passe avant, que bon Dieu permette que le mariage va une bénédiction pour Aromia. Mariage va attirer les gens qui dans le monde viennent joindre. Que mariage fait de vous et de partenaires qui dans volant des missionnaires. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse autant. On va prier pour nous mettre. Seigneur, Dieu merci pour grâce sur votre miséricorde. Moi, Dieu merci, chasser de depuis avant de instituer le mariage, ou tu as fait un plan de mission
pour nous-mêmes. C'est-à-dire nous c'est des missionnaires. Peut-être que chasseur de chaque monde capteur des missions, ça quelqu'un pour marier, à faire penser à aspect ça, le mariage là. Les bons chasseurs Dieu pour nous marier à monde que nous aimons. Les bons chasseurs Dieu pour nous gagner des projets pour madame nous, pour mari nous, pour famille nous. Mais il y a encore plus important pour nous penser à quelle mission qu'on voulait que nous accomplissions ensemble. Même si une mission ça pour Adam et Ève. Nous bénissons et nous faisons confiance pour succès dans le mariage tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Nous pouvons comme ça pour nous Jésus-Christ petit tout. Amen. Ciao. Vraiment dans Jésus. À bientôt. Que bon Dieu bénisse.